Et bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va faire en sorte de pouvoir avoir aussi un victory screen et aussi juste un state de victory avec un petit peu de fausse expérience pour l'instant et pouvoir afficher les monstres qu'on a tués et tout. Et aussi ne pas respawner à l'autre bout de la map à la fin du combat. Donc, ça va être pas mal ça, vu que ça va être une relativement longue vidéo. On va commencer tout de suite. Donc, on va voir ce qu'on avait déjà avant. Donc, on va commencer un combat rapidement. Et maintenant, si je tue tous les ennemis, ça monte quand même des feats, même si techniquement j'ai gagné. Si j'appuie sur Respawn, bon, ça fait rien parce que j'avais pas perdu. Mais c'est pas vraiment ce qu'on veut afficher. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller dans notre interface, là où il y a des feats décrits en rouge, et on va faire en sorte de pouvoir au moins afficher Victory. Donc, au moment du construct, dans le fond, on va appeler un événement, un event custom qui va être event new victory state. Pas au moment du construct, mais au moment où on va l'afficher. Et on va lui passer un paramètre pour dire est-ce que c'est victory ou pas. Donc, is victory. Et ça va affecter l'affichage. Je vais aussi le storer dans une variable parce que après ça, je vais en avoir besoin par la suite une fois qu'on va cliquer sur le bouton pour faire une action différente. Donc, je vais aller dans mon game mode et au moment où ce qu'on affiche notre interface, dans le Show Victory Screen à l'intérieur du BP-HUD, je vais tout simplement supprimer la variable Victory, puis je vais la setter via notre nouvelle fonction qu'on vient de se créer. Donc maintenant, la variable est settée à partir de la fonction et non juste à partir du HUD. Avant ça, on va tout simplement vérifier si c'était pour afficher notre écran ou pas avant de coller cette fonction-là, parce que dans le fond, on ne veut pas qu'elle refasse tous les calculs d'affichage si jamais on voulait la cacher. Parce que de toute façon, les informations ne seront plus valides et ça ne fonctionnera pas. Ensuite, notre bouton Respawn, on va le renommer pour pouvoir lui donner le nom qu'on veut. Dans le fond, un nom qui fonctionne avec les deux types. Donc, OK or Respawn, quelque chose comme ça. Puis on va faire la même chose pour le texte, qui va être texte OK or Respawn, que je vais promote en variable pour que je puisse le setter via code par la suite. Je vais aussi faire la même chose pour le texte defeat, qui va être un texte victory or defeat, et qui je vais m'assurer que soit is variable pour qu'on puisse le modifier lui aussi. L'image de background, on n'a pas besoin de le modifier. L'overlay, je vais juste le réduire un tout petit peu, mais rajouter plus de padding, comme ça, ben, au moins, on va voir un petit peu plus d'écran. Donc, de retour dans le graphe, on va pouvoir getter nos deux variables de texte. La première, je vais setter son texte en utilisant le victory. Donc, je vais faire un select en utilisant le isVictory comme input. Dans le true, je vais écrire, on va dire loot en grosse majuscule parce qu'on est content. Puis dans le false, on va garder le respawn qu'on avait. Ensuite, pour le texte victory or defeat, je vais faire relativement la même logique. Donc, je vais juste faire un set texte encore une fois en utilisant encore un select basé sur le victory. Cette fois, les textes vont être victory et defeat, bien sûr, comme qu'on avait avant. Je vais aussi en profiter pour changer la couleur du texte. Donc, on va juste faire un set color and opacity. Encore une fois, je vais me faire un select color basé sur le victory. Avant, je vais juste le splitter pour être sûr de juste setter la couleur, pas la structure complète, parce que la structure, c'est un petit peu plus chiant pour pas grand-chose. Et ensuite, je vais faire getter mon isVictory, que je vais attacher là, et que ensuite, je vais pouvoir setter directement les couleurs. Donc maintenant, si on s'en va tester, on devrait pouvoir voir au moins une différence entre les deux screens. Dans le fond, les screens devraient au moins être différents. Donc si je gagne, on a victory et loot décrit. Et si je perds, ça devrait garder le mot défi. Et respawn qui nous ramène au début. Parfait. Dans mon game mode, je vais modifier un petit peu ma logique pour appeler de façon différente mon victory screen. Dans le fond, mon combat ended.
La raison pour ça, c'est que je vais avoir besoin de faire un petit peu de logique dans le cas où c'est la victoire pour faire disparaître le groupe d'ennemis une fois que le combat va être terminé. Donc, je vais me getter mes combat teams et je vais getter les teams, les units qui sont à l'intérieur. Je vais copier un petit peu la logique du contains ici parce que je vais l'utiliser parce que dans le fond, je veux pas compter les player units. Donc maintenant, on loop dans toutes les units qui ne sont pas des joueurs, dans le cas d'une victory. Et si elles ne sont pas des joueurs, on va tout simplement se faire un if là. Je vais juste breaker au lieu de getter directement la read unit, juste pour garder un petit peu la même logique qu'avant. Mais aussi parce que je pense que je vais avoir besoin peut-être de la team. Je vais juste supprimer ça ici parce que je trouve que ça me mélange que ce soit là. Et c'est un petit peu désagréable et ça sert pas à grand chose. Je vais juste supprimer ces trucs-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une nouvelle fonction pour faire le calcul au lieu de le laisser dans l'event graph comme ça. Donc, la fonction, je vais l'appeler AI Team Dead in Combat. Le input va être une team de AI, struct unit array comme ça ici. Donc, ce que je vais faire, c'est dans celle-là, c'est là que je vais breaker. Je vais getter une copie de la première unit dans mon array pour pouvoir, dans le fond, faire disparaître l'équipe, dans le fond, le groupe d'ennemis du monde. Donc, on va juste dire à la première unit de cette team-là de tuer son groupe. Et elle va transmettre le message à son groupe. Ensuite, dans le Combat Ended, on va faire un petit F ici, basé sur le Victory. Et on va se faire une logique relativement semblable à cette fonction-là. En fond, je vais déplacer ça ici à la place. Comment que j'organise tout ça? On va réorganiser ça comme qu'on avait avant, je pense. Ouais. Comme ça ici, on va dire que c'est comme ça. Donc, après avoir affiché l'écran, on va faire disparaître le groupe d'ennemis. Donc, pour ça, je vais aller dans mon ennemi groupe et me rajouter un nouvel événement, je crois. Un custom event que je vais appeler event underscore kill enemy group. Kill self enemy group, parce que dans le fond, c'est ce groupe-là qu'on veut tuer. On veut pas tuer n'importe quel autre groupe. Puis on a déjà l'event self-destroyed qui va se faire appeler au moment où on va le détruire. Dans le fond, ça, c'était un binding que je m'étais fait au tout début. Donc, pour détruire l'ennemi groupe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va looper dans toutes les units appartenant à cet ennemi groupe-là. On va regarder s'ils sont valides. Puis, si oui, on va appeler la fonction destroy-acteur qui est sur la unit. Donc, on va vraiment juste les détruire. Et ensuite, une fois qu'on va avoir détruit tous les ennemis, on va tout simplement détruire self. Comme ça, ben, au moins, le groupe aussi va être détruit. Donc, destroy-acteur qui va être sur self. Donc, maintenant que j'ai cette fonction-là créée, je peux retourner dans mon game mode et appeler la fonction sur mon ennemi groupe appartenant à la première unit de ma team de unit qui est morte. Comme ça, elle va s'occuper de tuer son groupe. Finalement, j'aurais pas vraiment besoin de la fonction. Je pense que ça va bien de le faire juste comme ça. Donc, je vais juste copier-coller l'intérieur de la fonction, aller le coller directement dans ma loop
Et ensuite, je vais collapser ça en node, que je vais renommer if victory kill enemy group. La condition, je vais juste la renommer isVictory, puis à l'intérieur de ça, je vais m'assurer d'avoir un return node qui va fonctionner. Donc, je vais juste l'attacher au tout début, au completed et au false, pour être sûr que cette node-là soit appelée. Je vais juste la renommer den pour pouvoir enlever le nom de l'execution pin. Donc, maintenant que ça c'est fait, on ne devrait plus avoir d'ennemis lorsque le combat est terminé. Dans le groupe d'ennemis devrait être disparu. Donc maintenant, je tue tous les ennemis. Si je quitte le combat, on peut voir que le groupe d'ennemis n'est plus visible. Donc, il est mort, il n'existe plus. Si je le fais pareil avec un autre, on va voir si ça donne le même résultat. On va tuer l'autre ennemi groupe, le groupe n'existe plus. Si je fais loot, et voilà, tout va bien. Oups, j'ai un petit problème que je marche par là-bas, mais ça, je pense qu'on va le fixer tantôt. Apply modifier, ça c'est un petit problème. Ça, je crois que c'est parce qu'on détruit le groupe. Ça cause d'autres petits problèmes. Donc, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais tout simplement rajouter un petit délai avant de détruire le groupe. Tout simplement parce que, de toute façon, ça ne change pas grand-chose qu'on attende 0.2 secondes ou 0.5 secondes, que, dans le fond, le combat se termine pour vrai. On fait juste laisser le temps au combat de se terminer. Après ça, on détruit tout. Donc là, on ne devrait plus avoir d'erreur. Ok, donc maintenant, si je sors du play mode, et voilà, on n'a pas eu d'erreur. Parfait, c'est génial. Ici, une fois que le combat ending est validated, on va tout simplement enlever le overt actor qu'on avait. Parce que dans le fond, le petit bug que je venais de dire juste avant, c'est que quand que je cliquais sur un ennemi pour le tuer, dans le fond, pour être comme le dernier ennemi du groupe que je tuais, c'était en cliquant dessus et non en cliquant sur une case. L'ennemi, vu qu'il était détruit au moment où je cliquais dessus, c'est comme si j'étais encore en train de l'overer. Donc, comme ça devrait retirer le bug qui faisait que j'essayais encore de me déplacer jusqu'à la position de l'ennemi précédent, dans le fond, celui que je venais de tuer. Donc voilà, on peut voir que ça va déjà beaucoup mieux. Parfait. Prochaine étape, on va retourner dans notre superbe interface et on va faire en sorte de pouvoir afficher les résultats du combat, dans le fond. Dans une vertical box, on va afficher la liste de tous les ennemis qui sont morts pendant le combat, ainsi que de tous les joueurs qui étaient dans le combat, qui ont gagné, ceux qui sont morts, ceux qui sont pas morts et tout. Donc, je vais l'appeler vbox underscore combat result, que je vais centrer dans mon écran, dans mon widget. Et ensuite, je vais mettre une horizontal box à l'intérieur pour contenir le contenu de la ligne, dans le fond de chaque ennemi. Je vais l'appeler hbox underscore unit. Non, pensez à y penser, je pense que je vais faire ça plus intelligent que ça. Je vais me faire un autre widget qui va contenir l'information de ma rangée au complet. Donc, je vais me créer un nouveau widget blueprint que je vais appeler w underscore. Comment que j'appelle ça? Unit? Non. End combat unit result? Ouais, end combat unit status. Va pour ça. OK. Donc maintenant, on a un nouveau widget qui va contenir cette information-là. Comme ça, on n'aura pas besoin de le créer dynamiquement une horizontal box avec une image, un nom et des trucs comme ça dynamiquement. Donc on va juste créer un widget qui va déjà contenir toutes ces informations-là. Dans mon widget, je vais me remettre une horizontal box que je vais appeler hbox container. Je vais aussi me mettre une image pour le background que je vais appeler image background. M'assurer qu'elle soit en arrière de l'horizontal box. Dans ma horizontal box, on va mettre un texte. Le texte, ça va être le nom de la unit. Après ça, je vais avoir besoin d'un autre texte pour afficher son level. Donc, les textes, je vais juste les centrer verticalement et je vais dire de prendre toute la place horizontalement. Le premier texte, ça va être name. Le deuxième texte, ça va être level. Ensuite, prochaine chose que je vais avoir besoin, ça va être une progress bar pour pouvoir afficher l'expérience qu'on a en ce moment. Donc, même chose, je vais progress bar expérience.
que je vais tout simplement lui donner un petit pourcentage et une couleur un petit peu mauve, comme ça. Et voilà, on peut voir qu'il y a une progress bar. Je vais mettre mon image en background parce que je m'étais trompé de côté. Donc voilà, on a déjà un début. À cette heure, il nous faudrait une autre horizontal box pour contenir, dans le fond, pour bien séparer les plusieurs parties de notre barre. Donc, notre précédente horizontal box, je vais juste la renommer hbox underscore name and level. Et la nouvelle, je vais la nommer hbox container. Comme ça, au moins, je vais juste m'assurer que nos vie et level, notre nom, notre level, notre expérience soient toutes collées d'un côté. Et notre loot va être de l'autre côté. Donc, hbox underscore loot pour ce qui est du loot. Pour l'instant, pour le loot, je vais juste mettre des petites images rapidement placeholder. Je vais aussi me rajouter un texte dans ma première horizontal box pour pouvoir dire combien d'expérience qu'on vient de gagner pendant ce combat-là. Donc, on va dire plus 200 exp pour l'instant. Donc, je vais rajouter un petit peu de padding après tout ça. Maintenant, comme j'ai dit, on va mettre des images dans la hbox de loot. Je vais juste m'assurer qu'elles soient toutes petites, comme ça au moins on va voir un petit peu mieux. Leur mettre un petit peu de padding pour que ce soit un petit peu plus agréable à regarder. Et m'assurer que l'espace des loots prenne plus d'espace que le nom et l'expérience. Ok, maintenant que j'ai mon alignement qui fait mon affaire, je vais juste faire en sorte que mes textes et mes variables de progress bar soient toutes des variables, justement. Et on va aller setter leur valeur au moment du construit. Donc, je vais me créer des nouvelles variables pour contenir cette information-là, pour pouvoir lui passer au moment de la création. Donc, le background color va être une color underscore background qui va être de type linear color. Je vais pouvoir l'utiliser pour setter le color and opacity du background au moment du construit. Dans le fond, ça va être surtout pour pouvoir faire une petite alternance entre plus pâle et plus foncé entre chaque ligne, comme ça va pouvoir les délimiter facilement. Ensuite, la progress bar, on va setter sa visibilité basé sur un enum de visibilité que je vais lui passer à la construction, encore une fois, que je vais appeler visibility underscore progress bar. Ça va aussi gérer la visibilité du texte disant combien d'expérience qu'on vient de gagner. Donc, je vais prendre mon texte expressive et je vais setter sa visibilité en même temps. Ensuite, je vais setter son texte. Le texte, ça va être une string que je vais me promoter en variable, que je vais appeler text underscore expressive. Non, je peux pas parce que il y a déjà mon component qui s'appelle comme ça. Je vais appeler text underscore. Peut-être pas text, string underscore. On va y aller string. String underscore expressive. Que je vais convertir en texte et faire un set texte avec. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je set? Le unit level, donc on va faire sensiblement la même chose. Donc je vais juste copier le set text et le text to string et l'aligner là. Et me créer une variable. Je vais renommer expressive pour enlever le string, puis je vais juste me créer une variable unit level qui va être une string aussi. Et l'utiliser pour setter mon unit level. Et je vais faire la même chose pour le unit name. Maintenant que mes variables sont créées, je pense qu'il va me manquer. Manque quelque chose? Je pense qu'il me manque une image. Ouais, il va me manquer une image parce que dans le fond, je veux afficher quelle unit qu'on est en train de regarder. Dans le fond, je veux utiliser son icon qu'on a déjà en Snapchat.
me dis tant qu'à l'avoir, aussi bien pouvoir l'utiliser aussi. Puis je vais mettre ça à l'intérieur d'un overlay parce que dans le fond, je veux pouvoir afficher quelque chose qui indique que la unit est morte. Donc pour l'instant, ça va être juste une autre petite image, peut-être couleur rouge, quelque chose comme ça. Mais plus tard, on va peut-être pouvoir mettre un gros X rouge méchant ou une tête de mort ou des trucs comme ça, juste pour pouvoir dire, fait, celle-là est morte, celle-là est vivante facilement et pouvoir la voir en un simple coup d'œil. Donc, deux images, Unit Icon et Unit Dead, que je vais aligner pour que ça fonctionne bien avec le restant. Le image Unit Dead, on va mettre sa visibility basée sur la mort du personnage. Donc, je vais juste me créer une nouvelle variable de Unit Dead Visibility. Et pour ce qui est de l'icône de Unit Icon, on va tout simplement faire un set brush en utilisant l'image qu'on va avoir eu avant. Donc, je vais juste faire un get brush, puis à la place, je vais me faire un set member in set member in slate brush, comme ça ici. Comme ça, moi, je ne serai pas obligé de tout recopier la broche au complet. On va pouvoir juste setter l'image à l'intérieur et non tous les components. Pour ce qui est de l'image, je vais aller le cocher dans la petite liste à gauche ici, qui va être tout simplement juste l'image ici, et que je vais encore une fois promote en variable, que je vais appeler image underscore unit icon, que je peux pas parce que c'est le nom de mon component. Unit icon, tout simplement. Bon ça. OK. Donc, on devrait avoir la majorité de nos variables de créer. Maintenant, il faut juste s'assurer qu'ils soient tous instancés editable en cliquant sur le petit œil ici. Et on va aussi toutes les exposer en spawn pour pouvoir les assigner directement quand on va spawn le widget. Donc, en parlant de spawn de widget, je vais juste supprimer cette horizontal box là et je vais utiliser ma vertical box après l'avoir m'assuré qu'elle était une variable et on va aller la populater. Quel beau verbe. Donc, je vais getter ma combat result vertical box. Je vais faire la première chose que je vais faire, c'est que je vais tout simplement clearer ces children pour être sûr qu'elle soit vide, parce qu'on va la populer plusieurs fois vu qu'on utilise le même widget entre les différents combats. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un create widget, que je vais créer le widget qu'on vient tout simplement de créer. Et ensuite, on va l'ajouter en child à la vertical box. Pour ça, pour pouvoir assigner toutes les variables, je vais avoir besoin de plusieurs variables d'entrée de plus. Donc, je vais commencer par les unit things, qui va être une structure de unit array. Dans le fond, qui va être un array de structures de unit array. Que je vais utiliser pour looper à l'intérieur et pouvoir trouver toutes les variables et créer un widget pour chacune des units qui étaient présentes lors du combat. Donc, je vais splitter les units et faire une autre for each loop. Et là, au moins, on va avoir créé un widget par unit. Ensuite, on va commencer par getter unit state pour savoir si la unit est vivante ou est morte. Donc, on va faire un égal. L'égal va être... on va faire ça différemment. On va commencer par les unit type. Commencer par ça. Donc, on va prendre le unit type. Ensuite, je vais me faire un égal pour savoir si c'est un player unit, ce qui va nous gérer la visibility bar, la visibility de la progress bar d'expérience. Si ce n'est pas un player unit, on va la cacher. Si c'est un player unit, on va la laisser visible. Ou it test invisible pour être sûr que
elle ne bloque pas les clics de la souris. Même si dans ce cas-là, ça change absolument rien. Ensuite, le unit level, je vais juste mettre un level temporaire, donc level 2.99. L'explosive, on va mettre une expérience temporaire, donc plus 400. Le unit name, on va y aller avec potato. Ensuite, je vais getter le unit state. On va regarder s'il est mort en combat, donc dead in combat. Donc, si c'est dead in combat, on va s'assurer que le visibility unit dead il soit visible, et sinon, il va être hidden. Finalement, le unit icon, on va tout simplement getter le empty unit icon qu'on avait dans notre unit et le passer. La couleur du background, on va s'en occuper plus tard. Donc, ça devrait être prêt pour un premier test, quoique là, ça ne compilera plus parce que on ne passe pas toujours la variable qu'on veut dans notre fonction. Donc, je vais juste faire un make array ici vide pour être sûr que la fonction prenne quelque chose. Finalement, non. Cette fonction-là, on va lui passer directement le input. Parce que ça, c'était la fonction dans le HUD qui faisait juste transférer l'information. C'est dans le game mode qu'on va devoir se créer un make array vide juste pour être sûr que lorsqu'on cache le HUD, on ne pas, qu'on passe quand même une array de units, sinon ça ne compilera pas. Donc, le combat team va être dans les combat teams ici. Et dans le victory and defeat screen, il y a une autre petite erreur. C'était là. Ah, c'est là qu'il faut mettre le unit team make array vide. Parce que c'était là qu'on le cachait. Je pensais que c'était dans le game mode, mais finalement, ça fait beaucoup plus de sens que ce soit là qu'on le cache. Donc, parfait. Maintenant, on devrait avoir un petit peu de visuel dans notre victory screen. Et même dans le defeat screen, parce que c'est la même chose. Ok, donc si je tue tout le monde, ok, c'est pas en tout ce que je voulais. Bon, c'est un début, au moins il n'y a pas d'ado level 400 qui est décrit, quelque chose comme ça. Ok, pourquoi? Si on retourne dans notre designer, notre vertical box ici est étrange, elle est déjà écentrée, c'est peut-être pas ça qu'il faut. Donc je vais juste l'étirer pour être sûr qu'elle prenne tout l'espace. Donc déjà là, ça devrait aider un petit peu. Ok, bon, on a déjà plus de visuel un peu, on n'a pas juste une petite affaire, au moins on a la barre d'expérience et tout qui apparaît. Donc c'est déjà un bon début. Par contre, c'est dans le coin en haut à gauche, c'est laid comme ça, mais bon, c'est déjà un bon début. Ce que je vais faire, c'est dans mon petit widget de base, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer le Canvas Panel par un overlay. Je crois que ça devrait régler le problème. Les overlays sont un petit peu mieux que le Canvas Panel dans certaines situations. Donc, je vais juste m'assurer que mes deux components qui est à l'intérieur prennent tout l'espace de l'overlay, dans le fond du widget. Et maintenant, je crois qu'on devrait avoir un résultat beaucoup plus stable. Ok, parfait. On a au moins une liste. Donc, c'est déjà bien. Avec les progress bars qui sont cachés pour les petits units ennemis. Par contre, on ne voit pas leur image. Ça, c'est étrange. On va fixer ça aussi. Ok, parfait. On va juste s'assurer de reclirer les children ici. Je ne sais pas pourquoi je l'avais détaché. Et ici, le unit icon. C'est étrange. Non, je pense que je sais pourquoi. Je pense que c'est parce que l'image de dead, elle cache tout. Ouais, c'est ça. Donc, ce que je vais faire, c'est mon unit dead ici. L'image, je vais juste mettre sa visibilité à 0.2 et je vais la mettre rouge. Comme ça. Comme ça, au moins, ça ne sera pas une image blanche qui va juste tout cacher. 0.5 devrait faire la job. Parfait. Donc, maintenant, on devrait voir les units qui sont morts. Parce que les units qui étaient vivants, dans le fond, mon player il était toujours vivant. Il était toujours visible dans la liste. Donc, ok, parfait. Là, on a les images de tous les ennemis et l'image du joueur aussi. Parfait. On a notre liste qui est bien. Elle est juste mal située dans le coin. Puis, je crois que c'est pas super agréable et les images sont un peu petites. Donc, on va aller juste grossir les images un peu. On va aller dans leur brush et c'était la grosseur de l'image à, on va dire, 60, peut-être, peut-être un peu plus, peut-être 100. Bon, ça fait du sens. Donc, on va mettre les deux images de brush 16 à 100. Donc, maintenant, on devrait voir quelque chose quand on devrait avoir, dans le fond,
sur les images. Ok, les images sont assez grosses maintenant, ça devient intéressant. Peut-être que le load prend un petit peu trop d'espace finalement, donc on va peut-être pouvoir l'élargir un tout petit peu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre une scroll box au lieu de la vertical box. Donc déjà là, ça devrait aider. Mais avant, je vais juste la centrer pour être sûr que ce soit un petit peu mieux. On va juste aller voir si au moins le fait de la centrer, ça a fonctionné. La progress bar apparaît tout de suite par contre. On va aller voir pourquoi. Progress bar, t'es supposé de prendre tout l'espace que tu veux, toi. Pourquoi tu prends pas beaucoup d'espace? Peut-être parce que t'en as pas assez. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire en sorte qu'elle prenne plus d'espace que toutes les autres components de cette image-là. Mais aussi, je vais donner plus d'espace à cette partie-là, dans le fond. OK, donc la progress bar est déjà beaucoup mieux. Par contre, on voit vraiment pourquoi que j'avais pensé à mettre une scroll box au lieu d'une vertical box, parce que tous les ennemis débordent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste me créer une nouvelle scroll box pour remplacer cette vertical box-là. Donc, une nouvelle scroll box que je vais mettre en dessous de la vertical box pour l'instant, que je vais appeler scrollbox underscore combat result, que je vais aligner de la même façon que ma vertical box parce que ça l'avait bien fonctionné. Je vais la mettre en variable et aller remplacer tous les endroits où j'utilisais ma vertical box par cette scrollbox là. Donc on va clearer ces children et on va l'utiliser pour ajouter les child au lieu de l'ajouter à la vertical box. On peut supprimer ce bout-là et ajouter ça à la place. Voilà, donc maintenant, on devrait avoir un résultat relativement final pour l'instant. Et voilà, donc ça fait du sens. Parfait, on a un début de visuel. Il va juste falloir il va juste falloir calculer l'expérience pour vrai et tout. Mais ça va être pour la suite parce que là, ça commence à être long. Donc, à la prochaine!